Top, Mm. C'est ça. super. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. À toutes, il n'y a que des filles, à toutes. Et on est parti donc pour le coaching du 21 janvier 2026 pour parler de l'action. Est-ce qu'on montre quand même sur l'écran l'action numéro 7, Ah oui, 9. 9. Ramzanaf. Hop, Voilà. alors, Donc, on on va reprend. faire un coaching sur l'action numéro 9. Donc, vous allez dans Programme Liponext, accès au programme, view course pour. Mais je croyais qu'il était en français. Dans le module des actions gagnantes, donc le module 4. Et on va coacher aujourd'hui l'action numéro 9, draine ta lymphe. Hmm. Donc, déjà, je voudrais faire le tour de savoir qui a vu déjà cette action-là. Alors, j'imagine que Anne-Marie, t'as pas encore eu le temps. Non, 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 tu non, es non, pas toute du tout. nouvelle arrivée. J'inaugure aujourd'hui. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Et donc, on va expliquer qu'est-ce que c'est que cette action-là, comment ça se déroule. Et je voudrais justement, c'est très bien que tu sois là, Anne-Marie, et parce qu'on a des toutes nouvelles comme toi, et puis on en a qui ont beaucoup plus d'expérience, comme Christine, Yvette, et il y a quelqu'un qui s'appelle l'utilisateur Zoom, mais qu'on entend juste. Est-ce que tu peux changer ton prénom? Parce que je ne vous connais pas encore toutes par cœur au visuel. Ou le donner dans le chat. C'est qui? Qui c'est l'utilisateur Zoom alors? Dites-moi. Euh, Non, bon, on entend discuter derrière elle, mais on ne sait pas qui c'est. non, son Et micro, il est coupé. Moi, je vois que son micro, il est coupé. ouais, mais là, à l'instant, parce qu'avant, on Oui. entendait le bruit. Ah ouais. Et, et par exemple, qui est-ce qui... Corinne a un peu plus d'expérience, Christine encore plus, et Dominique. Je vais dire Dominique, c'est celle qui a le plus d'expérience dans la méthode, je pense, de présent là ce midi. D'accord? Donc, on va vous faire un coaching adapté à chaque niveau d'avancée sur la compréhension de la formation. Et là, aujourd'hui, sur le drainage lymphatique en révisant les points de drainage. Et voilà, on va construire un coaching par rapport à vos questions, etc. OK. Donc, Je lance la vidéo. elle fait 5 minutes, si tu veux. Ouais. Oui. Salut, salut, bienvenue dans l'action Ouvre tes ganglions et draine ta lymphe. Alors, avant que l'on commence, je te rappelle une chose très simple. C'est que déjà, si ton hydratation n'est pas installée, si ta sortie de poubelle quotidienne n'est pas installée, je veux dire plus que régulière, vraiment forgée, ton système lymphatique ne peut pas suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta lymphe, elle circule grâce à l'eau que tu bois, que grâce aux pressions sous tes pieds quand tu marches, tu vas faire circuler ta lymphe. Alors maintenant, pourquoi est-ce que cette action est si importante? Parce que ton corps contient à peu près 4 à 5 litres de lymphe en circulation sur 150 000 kilomètres de canaux et passe par à peu près entre 600 et 700 ganglions lymphatiques qui sont, alors écoute bien, ce que moi j'appelle les stations d'épuration de ton corps. C'est là que ton organisme vient filtrer les déchets, les toxines, les agents infectieux. Sauf que c'est là aussi que ça devient super intéressant. La lymphe, elle a pas de pompe. Je te l'ai déjà dit. Contrairement au cœur, enfin au circuit sanguin, par exemple, la lymphe n'a pas de cœur, la lymphe n'a pas de moteur. Elle ne dépend que de tes actions à toi. Elle ne dépend que de toi. Donc, quand la lymphe stagne,
un peu comme un étang boueux. Tu vas ressentir des jambes lourdes, tu vas ressentir des gonflements, tu vas avoir le ventre tendu, tu vas avoir une espèce de fatigue lancinante, tu vas avoir des infections ORL répétées, tu vas avoir du blocage dans ta perte ou ta prise de poids et une espèce d'inflammation diffuse sur tout le corps. Donc, quand tu vas ouvrir tes ganglions et que tu vas commencer à drainer ta lymphe, tu vas pouvoir relancer ton immunité, alléger tes tissus, aider ton microbiote à fonctionner comme il faut, diminuer les inflammations du corps, accélérer ta récupération physique et énergétique, et tu vas sentir comme si ton corps respirait à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est pour ça que ton taux d'hydratation et ton activité physique quotidienne, ta marche quotidienne doivent être aux petits oignons. Tu vas voir que drainer ta lymphe, ce n'est pas faire un massage. Ce n'est pas non plus une activité physique. C'est un geste, je dirais, doux, intelligent, un geste qui dit à ton corps, allez, laisse-toi faire, je viens t'aider, t'es en sécurité, relâche-toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tes actions, c'est d'aller télécharger et imprimer la silhouette, là, avec les zones de pompage, pour savoir où elle se trouve, tes stations d'épuration. Ensuite, regarde les 2 vidéos, la vidéo que je fais où j'ouvre les ganglions. Regarde la vidéo aussi de drainage rapide de 2 minutes, mais surtout d'abord ouvrir tes ganglions, que tu ne fais que si tu es au top au niveau de ton hydratation et de ta sortie de poubelle. Ensuite, tu reprends ton tableau des nouvelles habitudes que tu as imprimées et tu vas cocher. C'est-à-dire que les jours où tu veux faire le drainage, faut que ton hydratation quotidienne, elle soit validée, ta sortie de poubelle soit validée, et tu viens ajouter ton ouverture et ton drainage. Donc, tu peux faire l'ouverture sans faire le drainage. Par contre, tu peux pas faire le drainage sans faire l'ouverture. D'accord? Tu fais ça d'abord une fois par semaine. Et puis, quand c'est devenu habituel, tu vas voir que tu vas te surprendre toi-même à le faire, par exemple, 3 fois par semaine, les jours où tu as le temps. Et puis après, tous les jours, si ton corps aime ça, c'est un vrai bonheur de pomper les ganglions. Au départ, les ganglions sont douloureux parce qu'ils sont engorgés. Et puis, à force de le faire, eh bien, ce n'est plus du tout des zones sensibles. Donc, quand tu as fait ton premier drainage, tu viens partager dans tes réussites. Aujourd'hui, j'ai ouvert mes ganglions après tant de minutes de marche et ma boisson au top depuis tant de jours. Mon ressenti, ça peut être j'ai les jambes plus légères, j'ai mieux digéré, j'ai eu envie d'enchaîner avec les 2 minutes de drainage, mon ventre s'est dégonflé, mes jambes se sont apaisées, je n'ai plus les douleurs dans les articulations. Bref, tu me partages ton ressenti la première fois que tu fais l'ouverture de tes ganglions. Ça peut être aussi tel point était douloureux, tel autre non, etc. Je veux que tu te rappelles toujours que 1, tu fais ça dans la légèreté, pas de forcing. 2, tu fais ça dans la douceur. Tu ne te brutalises pas. Tu viens pas te masser comme une folle. Et 3, tu accompagnes ton corps. D'accord? C'est-à-dire que tu l'écoutes. Tu verras qu'il te remerciera. Et moi aussi, par la même occasion. Allez, tu ouvres, tu draines et tu libères ton énergie intérieure, s'il te plaît. Alors, on va se servir du chat. Qui avait déjà vu la vidéo? Alors, là, je vous vois toutes. Donc, qui avait déjà vu? Laurentina, tu me dis non de la tête. Par contre, est-ce que toi, avec le yoga, tu avais déjà connaissance du circuit lymphatique, d'ouverture des ganglions? Oui. Oui, oui, complètement. Alors, j'avais pas encore vu la vidéo, mais en fait, moi, j'ai fait aussi la formation Lymph Flow de Chloé Soulson, donc je connaissais un petit peu. Et en plus, j'ai fait une formation massage madérothérapie, et là, je vais faire Renata Franza, donc oui, je connaissais un petit peu, oui. Ouais, un peu beaucoup même là, Oui, je pense. oui, mais c'est vrai que je pense pas forcément à le faire tous les jours, donc c'est un rappel qui est intéressant. D'accord. Ok. Parce que là, tu es même peut-être plus formé que moi encore.
parce que la formation de Chloé, elle est top. Mm. Ouais, 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 franchement, elle est géniale. Bah, si vous voulez ouais, des petites choses en plus, franchement, avec plaisir, mais c'est passionnant, quoi. Moi, j'adore. ouais. Mais à ce moment-là, c'est sous le sun. Je sais pas qui c'est qui écrit là en dessous. Le... Ouais, les profs de yoga aussi, Ouais. d'ailleurs. Oui, oui, ben oui. Et moi, je connaissais Chloé avant même qu'elle lance sa formation sur la lymphe. Donc, on J'adore. avait déjà échangé Génial. avant que Pauline ne me connaisse. Je connaissais Chloé de bien, bien avant pour avoir Mm. échangé. Alors, je sais plus dans quelles circonstances. On s'était retrouvés dans une formation commune. Je me demande si c'était pas sur les fascias, tu vois. Ah oui, ça m'étonnerait pas. Ouais, Est-ce voilà. qu'elle s'y connaît aussi, ouais. Ouais, oui, oui, oui. Bah, puis, si tu veux bien t'y connaître au niveau des circuits du corps, notamment sur la lymphe, il faut que tu connaisses la physiologie avec les Bien muscles et sûr, fascias. bien Ouais, sûr. Mm. voilà. Ok, C'est super. sûr. Merci. Alors, je vois que le chat, il n'apparaît pas sur mon écran, mais je vois que vous avez répondu. Bonjour Corinne. Bonjour Yvette. Ok. Corinne, tu le fais régulièrement. Alors, est-ce que vous pouvez être plus précise dans le régulièrement? Parce que quelqu'un qui le fait jamais et qui le fait une fois par semaine, c'est du régulier. D'accord? Quelqu'un qui le faisait une fois par semaine et qui passe à 3 fois par jour, c'est aussi du régulier. Marie-Ségolène, tu avais déjà vu la vidéo. Corinne aussi. Dominique aussi. Jennifer, tu connais aussi la formation de Chloé, d'accord? Euh, 3 fois par semaine pour Jennifer, d'accord? Laurence, pas encore. Ça marche. Ok. Avant qu'on entre dans le coaching, est-ce que vous avez des questions particulières auxquelles on va répondre sur tout ce côté lymphe, circuit lymphatique, ganglion? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle déjà? Est-ce que vous avez des... Oui. Alors, moi, je voudrais te demander, Christine, j'ai Mhm. depuis très longtemps les ganglions douloureux ici. Peut-être un peu moins en ce moment. Mais alors, je le disais toujours à mon médecin, mais elle n'a jamais pu euh, m'aider à ce niveau-là. Alors, on a cherché des infections, des choses comme ça, mais ça me faisait toujours très mal et c'était toujours très dur. Donc, ceux qui sont sous la mâchoire. Voilà, les deux qui sont là, Ok. je les Donc, sens. tu vas voir, le premier, le plus important, c'est celui-là, au niveau de la clavicule. On Ouais. va faire le tour ensemble, hein, Pauline, hein. Tu voulais que je remonte les ganglions. Donc, ça va peut-être répondre à ta question. Et quand tu as les ganglions enflammés, douloureux ou durs, enfin, ou l'un des symptômes, c'est parce qu'il y a de l'inflammation, pas de l'infection, de Oui, l'inflammation. D'accord? c'est pour ça que je Alors, suis là, hein. Je suis là pour ça, hein. eh oui, mais je Pour crois que tout le l'inflammation monde est généralisée chez entré dans moi. l'hyponex avec une inflammation au départ. C'est ça. Ok. Christine, je ne le faisais que lorsqu'on le faisait au sport le lundi, d'accord? Mais c'est très douloureux, donc je ne le fais pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça peut être douloureux. Christine, toi, tu sais que tu as aussi un niveau d'inflammation qui est très élevé, donc ceci peut expliquer cela. Et après, toutes les grosses zones, toutes les grosses gares lymphatiques ne sont pas forcément douloureuses. Ça peut être euh, la résultante d'une localisation d'inflammation. Mm. D'accord? Après, j'admets que quand on le fait en sport, ça me fait du bien en fait. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Je sais pas comment expliquer. Ça libère quelque chose, quoi. Je sais plus qui c'est qui disait, Pauline, quand je faisais sport au tout début, il y a 3 ans, ça fait mal, mais alors qu'est-ce que ça fait du bien? Ouais, c'est ça. Tu te souviens? Je me demande si c'était pas toi d'ailleurs. Oui, oui, ça doit être moi, ça. Non, non, mais il y a 3 ans avec Ah, Pauline, avec juste Pauline, quand ah on faisait le oui. sport. Euh, des fois, on dit ça aussi quand on fait du yoga. Quand on tire un peu plus que d'habitude, on dit ça fait mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Ok. C'est bien Yvette de vouloir optimiser ton temps. Ok. Donc, il n'y a pas de question particulière. Euh, Ce que moi, j'ai envie de vous partager aujourd'hui,
Et puis après, Pauline, tu me diras si je change. C'est d'abord commencer par ce qu'on appelle les gares lymphatiques, euh, avec des points très concrets. D'accord? Alors bon, je vais pas me mettre en maillot de bain là, hein. Vous regarderez la vidéo. Déjà, j'aime pas trop, mais au moins vous regarderez la vidéo. J'ai fait des croix, j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu pour que ce soit visuel, mais on le refera bien en studio et ce sera beaucoup plus clair. D'accord? Ce qu'il est important de comprendre avant d'attaquer ces gares, c'est est-ce que vous avez entendu, il y a à peu près 700 ganglions sur tout le corps. D'accord? Les ganglions, si vous imaginez que votre corps, c'est une ville, les petits ganglions, que vous n'avez pas partout sur tout le corps, c'est les bouches d'égout de chaque maison. D'accord? Et donc, après chaque quartier, les bouches d'égout vont se jeter dans une gare lymphatique, donc un plus gros canal. Donc, les gares qu'on va voir aujourd'hui, c'est uniquement le regroupement, d'accord, d'une centaine de petits ganglions. Donc, c'est pour ça que si dans les maisons, les petits ganglions sont bouchés ou qu'il y a des canaux bouchés, eh ben, la gare, elle se retrouve complètement engorgée. Comment vos égouts se vident dans la rue, dans les gros tuyaux? Comment les égouts d'une maison vont se vider dans la rue, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faut pour que les canalisations de votre maison puissent se vider dans la rue? Qu'est-ce qu'il va falloir ajouter à la canalisation? Une pression. Du De mouvement. Alors, de l'énergie, oui. la pression qui se fait par le Pression, de mouvement. l'eau aussi, enfin quelque chose qui De évacue. l'eau, Mm. exactement, Christine. Donc, le premier point hyper important, c'est l'eau. C'est votre hydratation personnelle. Donc, quelqu'un qui entre dans l'hyponext et qui n'est pas encore arrivé à son plan d'hydratation optimal, ne va pas commencer à aller remuer les bouchons d'une gare. Parce que il n'y a pas d'eau, en tout cas, il Mm. n'y a pas la bonne quantité, donc c'est un liquide qui est très, très épais. Et il faut imaginer, est-ce que si je vous dis que dans votre intestin, dans votre œsophage, vous avez ce qu'on appelle un effet de péristatisme. Est-ce que Mm. ça vous Oui, parle ou est-ce que c'est oui. trop scientifique? Non, moi, oui, Mm. Je connais pas Tout ce le monde. moi, terme. ça me dit. Donc, le péristatisme, c'est... Vous avez déjà vu un serpent pour avancer, le serpent, il ondule comme ça. Mhm. Il fait des ondulations. C'est des espèces de contractions, Jennifer, tu as raison. Et les ondulations font que le serpent va avancer, puisqu'il n'a pas de pattes, il n'a rien. Votre œsophage, votre intestin et tout votre système lymphatique fonctionne grâce au péristatisme. D'accord? Donc, c'est des compressions qui se font et qui font avancer le flux. Sauf que quand on a un taux d'hydratation ou de déshydratation qui est, euh, qui n'est pas optimal, parce que par exemple, on a la peau sèche, on a la constipation, on a une faiblesse oculaire, on a de la sécheresse dans la bouche, on a du brouillard mental, on a une grande fatigue, des maux de tête. Tout ça, c'est lié, c'est des symptômes de déshydratation. D'accord? Que votre hydratation, elle n'est pas encore optimale. Donc, l'eau de votre corps, l'eau que vous buvez, elle va d'abord dans ces endroits-là, avant d'aller dans votre lymphe. Donc, votre lymphe, elle est très visqueuse, très épaisse. Ça fait un peu comme de la gelée. D'accord? Donc, vous avez beau actionner le péristatisme et le mouvement de votre système lymphatique, ça n'avance pas. Donc, votre système lymphatique,
c'est comme si vous aviez un tuyau qui va se rétrécir comme ça et qui va créer des poches, pardon, beaucoup plus fréquentes qu'un tuyau lisse. Et dans ces petites poches, vous imaginez, des petites poches qui s'emboîtent comme ça, les unes dans les autres. Dans ces petites poches, vous avez les déchets qui viennent se stocker. Et donc, si vous appuyez sur ces poches, alors que le liquide au milieu n'est pas liquide, c'est comme si vous essayiez avec votre pompe dans les toilettes ou dans l'évier, vous savez, les pompes, les ventouses, d'enlever les déchets. S'il n'y a pas d'eau, eh ben, vous ne ferez pas partir le bouchon, mais vous ne le ferez pas remonter non plus. D'accord? Ça va rester stagnant. Voir si vous ne mettez pas d'eau, ça va sécher, durcir, et alors pour le décoller, ça va être encore plus difficile. Ces déchets, comme on marche quand même un petit peu tous les jours, ça finit par faire des gros stocks de déchets dans ce qu'on appelle les gares lymphatiques, les gros ganglions. D'accord? Et c'est pour ça que c'est douloureux. Parce que ça fait, soit c'est des déchets de cristaux, et donc ça fait des petites aiguilles, soit c'est des déchets de colle, et ça nous fait, par exemple, il y a des gens qui raclent la gorge Oui. tout le temps, comme ça, comme s'ils avaient des cols sur la gorge. D'accord? Ça fait des vibrations spéciales. Eh bien, tout ça, ce sont des déchets qui sont arrivés dans les gares et qui sont bloqués parce qu'elles ont séché. L'image est bonne ou pas? C'est bonne. Ok. Donc, si vous mettez un petit mot dans le chat, hein, si je vous embarque dans un endroit que vous ne me suivez pas. Et c'est pareil, si l'explication, Laurentina, te paraît trop compliquée, puis que toi, tu en as une autre, bah, c'est bienvenu. D'accord? Vraiment, sens-toi libre de me remettre en question. Voilà, je suis ouverte à ça. Euh, donc, pour aller masser les ganglions et éviter que ce soit douloureux, voire éviter que l'on casse les tout petits canaux lymphatiques qui sont autour des grands ganglions, il faut d'abord travailler sur votre plan d'hydratation et y aller petit à petit. Si vous arrivez comme Anne-Marie, qu'elle calcule son PHP et que demain matin, on lui dit, alors, avant de te lever, dans ton lit, tu dois boire 1 litre d'eau. Ah ouais, mais alors je buvais même pas une gorgée. Est-ce que je passe à 1 litre et que je me force, je me force, je me force? Non. Parce que c'est pareil, quand on se force à boire sa quantité d'eau d'un seul coup, on se retrouve noyé en fait sous le liquide. Et donc le liquide, au lieu d'aller travailler, de se répartir dans le corps, la trop grosse arrivée d'un coup, c'est pour ça que je vous dis, buvez pas 1 demi-litre d'un seul coup. Allez-y par gorgée, pas à pas sur la journée. Eh bien, et t'as réussi à tout boire d'un coup? Ouais, En deux fois, dans deux verres différents. d'accord. Mais Et, je ne mais l'ai t'as pas pris le fait au temps. lit parce que j'aime pas faire ces choses-là. Quand je me réveille, j'aime me lever, en fait. D'accord. Je l'ai fait à la cuisine, il faut descendre les escaliers. Je suis allée boire à la cuisine. D'accord. Mais Mais j'ai t'as pas bu. déjeuné, t'as rien fait, c'est les Non, premières non, choses que tu as fait. j'ai Parfait. bu. Voilà. Super. Euh, alors, je t'ai pris en exemple parce que tu étais nouvelle. Je j'avais aucune Mm. idée de ton poids ni de la quantité d'eau que tu avais besoin de boire, hein, d'accord? C'est un Oui, exemple. c'est Voilà. pour ça que j'ai donné 65 Ouais. ml. Oui, oui, non, C'est mais pas c'est mal très quand même, bien. hein, déjà. C'est C'est pas déjà pas mal, hein, mal. d'un coup. Bon. C'est pas mal parce que tu n'avais pas l'habitude. Oui, je Mais buvais tu un vois, verre d'eau avec du citron. d'accord. Donc là, tu as basculé le citron à midi. J'ai pas mis de citron, en fait. Très bien. Pour l'instant, j'ai fait que de l'eau. Puis ce Mhm. matin, j'ai eu quelqu'un pour la maison qui est venu évaluer la maison. J'ai pas eu le temps de faire grand-chose, en fait. D'accord. Donc, l'important, c'est vraiment de boire gorgée par gorgée avec le temps et de ne pas s'avaler 1 demi-litre d'eau comme ça. D'accord? Voilà. Pour que l'eau n'aille pas directement dans l'estomac, dans les reins et aux toilettes, mais bien que vos organes s'humidifient, que vos organes puisent l'eau que vous buvez. On ne boit pas pour boire. On boit pour réhydrater nos organes, pour réhydrater nos cellules,
pour permettre à notre corps d'aller humidifier la lymphe, réhydrater la lymphe et qu'elle soit moins visqueuse, qu'elle aille réhydrater les toxines et que les toxines puissent partir tout doucement, tout doucement. D'accord? Oui, c'est super important d'y aller vraiment doucement, doucement, doucement. On le dit souvent avec Pauline, mais peut-être on ne le dit pas assez. Vous devez vraiment y aller pas à pas. Si un jour, à 18h, 19h, vous vous rendez compte que vous avez bu que la moitié de l'eau que vous deviez boire, me reprenez pas l'autre moitié en une demi-heure. Oui. D'accord? C'est mieux de rester avec une sous-hydratation par rapport au calcul que de se boire tout pour rattraper et faire tout bien. C'est bon? Est-ce que Pauline, tu veux rajouter un point particulier sur ça ou tu penses que c'est... Non, c'est bon. Top. Donc, la lymphe, vous avez compris, c'est le dernier, c'est pas un organe, mais le système lymphatique, on va dire, c'est le dernier à prendre l'eau. Le premier qui va prendre l'eau, c'est vos reins. Après, ça va être votre foie. Après seulement, ça va être votre intestin. Après seulement, ça va être la rate. Après seulement, ça va être les surrénales. Après, ça va être la thyroïde. Et après, ça va être les reins. Et après, ça va être le système lymphatique. Donc, ça vient vraiment en dernier, 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 dernier. Eh bien, c'est parfait, Marie-Ségolène. Tu y vas pas à pas à ta dose. D'accord? Vraiment, c'est vous qui y allez. Vous, le programme Liponext est fait pour vous rendre autonome. Donc, vous arrivez avec des calculs, mais on ne doit pas faire tout bien. D'abord, on ne doit rien faire. On s'habitue à ces changements alimentaires. Oula, je n'ai pas compris ce que c'était. On s'habitue au changement alimentaire, on s'habitue au changement du mouvement, on s'habitue à tout ça, pas à pas et tout doucement. Ça, c'est un point important que je voulais voir avec vous. Donc, l'hydratation, c'est le prérequis indispensable avant d'attaquer l'ouverture des ganglions. Ça marche, ça? Le deuxième prérequis, c'est de mettre en mouvement le système lymphatique. Comment on met en mouvement le système lymphatique et qu'on vient appuyer sur le système lymphatique, sur les canaux, de façon douce et naturelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment on remet en mouvement le système lymphatique? En marchant? Oui, Marie-Ségolène, en marchant. Très bien. Parce que quand vous marchez, vous appuyez sur les petits coussinets sous vos pieds et vous contractez le mollet. Et en fait, s'il devait y avoir une pompe dans le système lymphatique, c'est au niveau des coussinets des pieds et avec les muscles longs des mollets. Ça va être le premier pompage. Donc, tous les jours, on marche comme on se brosse les dents tous les jours, comme on boit tous les jours. Et on commence par 5 minutes. Et puis, si la semaine d'après, on peut faire 10 minutes, c'est bien. Mais on marche ce que l'on peut marcher. Parce que vous arrivez toutes avec des niveaux d'inflammation totalement différents. D'accord? Et on ne va pas apprendre à un enfant à faire un brossage de dents 3 fois par jour, 3 minutes, dès qu'il a 1 an. D'accord? On va d'abord lui montrer qu'on brosse les dents après le repas, le soir par exemple. Et puis après, quand il a pris l'habitude d'avoir une brosse à dents dans la bouche, eh ben, on va lui montrer que on le fait le soir, mais on peut aussi le faire le matin. Et puis après, on peut prendre l'habitude le midi. Et puis après, on lui explique que c'est non pas je brosse les dents à la va-vite comme ça, non pas j'appuie comme un fou, non pas je prends des brosses à dents dures, mais j'y vais doucement, par petits mouvements circulaires, avec des brosses douces, sans aller irriter le reste de la bouche. Et pas 30 secondes, mais 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes.
et puis pour l'aider, on lui met un sablier. Ça s'appelle de l'apprentissage pas à pas. D'accord? C'est la même chose pour votre circuit lymphatique. Donc, pour la mise en mouvement, c'est pareil. Vous marchez d'abord ce que vous pouvez marcher. Je, quand je recevais les gens et qu'ils ne marchaient pas du tout parce qu'ils étaient en obésité morbide plus, et il y a des gens, ils pouvaient même pas se lever du fauteuil ou se lever de leur lit. D'accord? Donc, je faisais mettre une planche au bout du lit avec ça s'appelait des ceintures, mais bon, on peut mettre des élastiques, on peut mettre ce qu'on veut. Et du fauteuil, les jambes allongées, ils appuyaient avec leur coussinet pendant 5 minutes sur la planche, juste pour activer le mouvement de la marche. D'accord? Parce que avec les mains et les pieds, on active comme si on marchait, mais dans le fauteuil. Puis après, je leur faisais faire le tour de leur canapé. Pauline, tu m'as entendu ça, hein, le dire souvent, hein? Ouais. Et puis, une fois qu'on arrive à faire tous les jours 5 minutes le tour de sa maison, eh ben, on sort de sa maison. Puis on fait le tour de sa maison. Puis après, on fait le tour du quartier. Puis après, on fait un tour un peu plus grand. Mais habitude par habitude. Et peu importe le temps, on va marcher tous les jours. Il y a des gens qui préfèrent marcher sur un tapis quand c'est l'hiver. Le principal, c'est que le tapis soit sorti et qu'ils aillent marcher sur leur tapis roulant tous les jours, même 5 minutes. Ça, c'est deux prérequis. L'hydratation et ce qu'on appelle la sortie des poubelles au quotidien chez l'Hyponext. Ça marche? Ça permet, le PHP, ça permet l'hydratation de tous les organes. La marche quotidienne, ça permet de remettre en route le système lymphatique au niveau des pieds et des mollets, travailler les muscles longs qui vont remettre en mouvement comme un cœur qui bat. Euh, et ensuite, là seulement, on peut attaquer l'ouverture des ganglions principaux avant même de faire du drainage. Que ce soit drainage à sec, drainage en Renata, drainage. Enfin, je ne suis pas sûre que le Renata ce soit très conseillé quand on a un lipodème, hein. Il y a des massages plus doux, hein. Les drainages lymphatiques, c'est quand même plus sympa, non? Qu'est-ce que tu en penses, Pauline? Mais moi, celui que je fais là, il Oui, est tonique, hein, mais le Renata, moi, je n'ai pas de Renata. Euh, d'accord. et la Vipère et le Luc sont remis un peu en question. Donc, il y a plein de courants et de gens qui ne disent pas la même chose aujourd'hui sur Ouais. les drainages et au lipotème. Ce qui est important pour nous dans l'Hyponext, c'est que ce qu'on veut, c'est vous redonner votre autonomie et donc votre visuel de jugement. C'est-à-dire où est-ce que j'en suis moi aujourd'hui par rapport à... Alors oui, c'est des questions effectivement, Yvette, qu'on peut se poser. Le message que j'ai à vous passer aujourd'hui, c'est que on ne draine pas et on n'ouvre pas les ganglions d'un corps déshydraté et encombré. D'accord? Parce que vous allez faire des dégâts sur votre corps. Ça, c'est important. Ensuite, on écoute toujours son corps et on va collaborer avec lui. Et donc, je vais vous montrer, je fais quoi? Je me mets en... Non, tu laisses les ganglions qui sont là. Vous me Mhm. voyez sur l'écran? Ça suffit comme ça, en visuel. Attends, si je fais... Hop. Non, mais c'était bien avec le visuel de l'image. Oula, tu fais sauter l'image, je suis perdue. Je me cherche. Voilà. Comme ça, vous me voyez moi et vous voyez l'image. On est d'accord? Oui. Euh, donc, du Bien. coup, donc là, Toi, tu me voyais pas, Pauline? et puis, Ah, tout petit, ouais. Ouais, c'était assez petit.
Alors, est-ce que vous voyez mieux sur moi ou est-ce que vous voyez mieux sur l'image? Les deux. Faut les deux. Ouais. Attends, je vais te mettre là. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va faire, je montre sur moi un ganglion et tu mets sur l'image. Voilà, comme ça. Là. Hop. Pourquoi tu fais ça? On va mettre ça. Hop. Là, vous y voyez ou pas? Oui, mais on voit que la moitié de ton écran. C'est beaucoup plus petit que tout à l'heure. Ouais, c'est petit. Attends, je vais Ah, essayer mais on de... se voit pas, Pauline, nous, hein, sur ton. Ça te fait un carré noir, nous. Ah, d'accord. On se Ah, voit que sur le côté, ok. dans la galerie. Donc, je fais comme ça, juste. Hop. Là. Voilà. Et là, moi, je suis en avant pour tout le monde. On est d'accord? Oui, Donc, le premier ganglion est le plus important. Je vous l'explique dans la vidéo, et je vous le montre dans la vidéo. C'est celui-là. Vous savez, vous avez un creux. Attends, je vais avoir une barrette. Hop là. Parce qu'en fait, j'ai Pauline Bayot et Christine juste à l'endroit où tu montres, en fait. Ah, comment ça se fait? tu ne Ton vois visage, pas je vois pas tes mains, par l'image? exemple. Je vois pas tes mains, par exemple. Ah bon? Non. Je vois Ah, juste c'est. En fait, tu peux. Toi, t'es sur un ordi ou sur le téléphone? sur un ordi, mais je peux pas épingler. Mais tu peux, en fait, tu sais, regarde-moi, j'ai les deux. Par contre, je peux décider si je veux l'image un peu plus grand ou si je veux Christine un peu plus grand. Oui, Tu en vois? haut, dans Afficher, En dans fait, il y a Afficher, comme tu une peux ligne. mettre côte à côte intervenant image ou galerie. Ouais. Ah non, là, Ah j'ai oui. affiché, j'ai mis afficher le profil. Quelle andouille. Non, mais ça Euh, existe. euh, Hein. c'est pas Tu as ça. une ligne au milieu des deux images, en fait, et tu peux vraiment régler si tu veux voir Christine en grand ou Mm. l'image, tu vois, tu peux ajuster. Dans affichage, tu dis? Ouais. Et, Non, et mais tu... dans l'écran, moi sur l'écran, moi ce que je te dis, sur l'écran, tu as une ligne qui sépare les deux. Ça, est-ce que tu le vois? Et tu Non. as la possibilité de l'ajuster, ça. C'est des Ah sous oui, aussi. Oui, oui, en ouais, manuel. en Non, manuel. ça, j'ai pas ça. Tu sais, tu as bien le protocole des ganglions de l'écran partagé de Pauline Ouais, et ça, je ma l'ai en photo. grand. Je l'ai en grand. Et toi, je t'ai comme nous, en petite affiche en haut, quoi. Voilà. Et donc, tu as tout le monde. Oui, non, après, enfin, j'ai pas tout le monde, j'ai une Non, partie. mais t'as plusieurs personnes. Ouais, ouais, ouais. D'accord? Donc, au-dessus de la photo, en haut de Zoom, tu as un onglet qui s'appelle Afficher. Exact. Et Ouais. là, tu mets côte à côte intervenant. Ah ouais. Ah oui, là, je te Voilà. vois, c'est bon, je te vois bien. Voilà. Et Et là, ensuite, je peux agrandir, en fait, je peux voilà. faire... Exactement. Ah Là, tu as une ouais. ligne entre ma Oh, c'est photo et trop l'écran. bien. Et là, tu peux zoomer, Ah ouais, non, dézoomer à droite, à merci. gauche. J'ai appris quelque chose en plus, c'est génial. Merci. C'est un plaisir. Donc, ici, je me pris un coup de soleil là, à travers la vitre. Les premiers ganglions qu'on doit ouvrir, ce sont ceux-là, dans le creux. Vous avez tout un creux là, dans la clavicule. Oui. Voilà. Donc ici, à droite, à gauche. C'est les premiers qu'on va ouvrir. Donc je vous proposais dans la petite vidéo de l'ouvrir en mettant deux doigts ou trois doigts et en venant faire une petite pompe ici, comme ça. D'accord? Mais on peut aussi ouvrir en faisant des petits mouvements circulaires. Ce qui est important, c'est d'être doux avec soi. Avant d'ouvrir, on va envoyer de l'oxygène dans son corps et non. Moi, c'est comme ça que je le fais. Après, c'est pas forcément, j'ai pas la science infuse, hein, donc il y a forcément d'autres protocoles, d'autres façons de faire chez d'autres personnes. Mais on inspire
profondément comme on fait au sport. Vous savez, vous gonflez le ventre, les côtes flottantes, les poumons, vous remplissez et alors vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche et vous creusez les poumons, le ventre. Voilà. Puis vous le faites comme ça 3 fois. Ça prend 10 secondes à peu près. 3 respirations profondes, ça prend à peu près 10 secondes. Et donc vous alignez tout simplement comme une mini cohérence cardiaque avec vous-même. Quand vous êtes aligné avec vous-même, que vous êtes concentré sur l'ouverture des ganglions. Vous venez là, sur ce ganglion-là, et soit vous faites des petits tours, hein, comme ça, hop là, à droite ou à gauche. Je suis à l'envers sur l'écran, ça me fait drôle j'ai l'impression de me masser à l'envers quand je tourne, ou par petite pression. D'accord? Et vous faites ça, soit vous comptez jusqu'à 10, soit moi, ce que j'aime bien dire, c'est vous faites 3 respirations profondes. Parce qu'en faisant 3 respirations profondes, ça va forcément faire une dizaine de secondes. Donc ça, c'est le premier ganglion à ouvrir. C'est celui qui va drainer toute la partie haute du corps. Vraiment. Donc c'est le premier à ouvrir. OK? Ganglion 1. Vous l'avez en 1, clavicule, sur le dessin. Vous le voyez sur le dessin? Oui. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde voit bien le premier ganglion? Tu fais les deux en même temps ou il faut faire un après l'autre? Alors, alors moi, je le fais que le matin et je fais un après l'autre. Un après C'est l'autre. c'est très rare que je fasse les deux en même temps. Et tu commences par la gauche? Toujours? Oui, je commence toujours par la gauche, mais est-ce que c'est dans le protocole une obligation? Pas forcément. Bon, si tu es gauchère, tu vas peut-être commencer naturellement par la droite, hein. Tu vois, ça doit dépendre de notre facilité de C'est ça. mouvement. Moi, je suis gauchère, j'ai commencé à droite. C'est le bras. Bon, j'ai fait un massage ayurvédique ce dimanche et on m'a appris que commencer par la gauche, qui est l'aspect réceptif du corps, c'est plus naturel, qui commence par recevoir. Et donc, commencer par le gauche, c'est considéré en Ayurveda par l'entrée. Ouais, Comme étant l'entrée, la gauche. mais ouais, bon. Écoute, sur le corps humain, à part les hémisphères du cerveau qui sont inversés au niveau sensation, je, oui, en Ayurveda, est-ce qu'on nous fait commencer d'abord par la gauche ou par la droite? Je dois dire que je m'en souviens plus bien. Bah, ça m'a été enseigné dimanche par la Ouais, gauche. d'accord. Bon, après, on est français, on aime bien se compliquer la vie et se mettre des règles supplémentaires. Amusez-vous, faites-le, déjà ce sera pas mal, hein? Ok? La perfection n'existe pas, en tout cas pas dans le monde terrestre. Donc faites là, premier ganglion dans la clavicule, d'accord? Ensuite, ici, vous avez la mâchoire et là où tout à l'heure, qui c'est qui me disait? Laurence me dit, non, c'est pas Laurence, c'est la deuxième Anne-Marie qui me disait qu'elle avait mal sous la mâchoire. Donc, quand les ganglions ici sont enflammés, en général, c'est euh, des toxines qui viennent du haut. Donc, soit au niveau col et cristaux, parce que tu es sujette ou tu as été sujette à sinusite ou tout ce qui est la sphère ORL, soit soucis dentaires, soit le stress et ah, tu portes le monde sur le dos et il faut relâcher. Voilà. Mais en tout cas, ces ganglions-là, c'est vraiment pour la sphère ORL. Là, l'ouverture, pareil, on fait hop là, comme ça, avec 2 ou 3 doigts et sous la mâchoire, on vient masser là, soit par petits cercles, soit par petite pression, toujours en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. OK? Donc, on fait un, 2 ou un, 2 comme vous voulez. Après, on fait un, 2. Là, vous le voyez aussi, c'est le numéro 2, on appelle celui du cou, qui est vraiment sous l'os de la mâchoire. Et puis après, on a des ganglions qui sont un peu moins gros que ceux-là, mais qui sont tout aussi importants, surtout dans le monde d'aujourd'hui où beaucoup de personnes
sont intoxiqués au niveau respiratoire, au niveau de tout ce qui est la sphère ORL, justement, là, donc vous faites un V, le V de la victoire, au niveau un sous l'oreille, un au-dessus de l'oreille. Et là, c'est pas des petits ronds, vous faites un aller-retour à droite et ensuite à gauche. Toujours soit en comptant jusqu'à 10, soit en faisant 3 respirations très profondes. D'accord? C'est le point 3 que l'on appelle l'oreille. Pour la partie du haut, mais là plutôt la partie pulmonaire, bras, mammaire, cardiaque, on va venir faire celui qui est sous le bras. Donc sous le bras, vous avez un creux ici euh, alors quand on a un point d'acupression, quand vous venez ici, et si vous appuyez là, il y a des personnes chez qui vous allez sentir la douleur en appuyant fort. C'est la gare, elle est juste là. C'est le point lymphatique de tout ce qui est toxine mammaire et tout ce qui est toxine au niveau du bras et aussi cardiaque. Donc, c'est dans le creux, sous le bras. Donc, on ne va pas se faire mal, hein, on ne va pas faire de l'acupuncture ni de l'acupression là, hein. Donc, vous prenez 2 ou 3 doigts, vous les mettez sous le bras, vous rabaissez le bras, et ici, on vient pomper, pareil, sur 3 respirations profondes. J'ai baissé mon pouce parce que sinon, il y a un petit pouce qui va se lever. Voilà. Ici, toujours j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, je me concentre sur ce que je fais. Et ensuite, ici, alors, hop, vous voyez, vous avez l'os. Donc, c'est le point 4 hein, sur le dessin, l'aisselle, donc dans le creux, hein, juste en dessous. Et ici, au niveau de l'épaule, vous avez l'articulation de l'épaule, et là, ça fait un creux. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous le sentez sur vous, ce creux? Oui. Voilà. Oui. Donc, vous avez la clavicule là, vous avez l'articulation là de l'os, et hop, juste dessous, vous avez un creux. Ici, bon, vous pouvez masser comme ça. Moi, j'ai des ongles, ça fait mal. Donc, moi, je fais toujours soit comme ça avec le pouce, d'accord? Là, d'aller, je monte, je descends. Ça, c'est un massage possible. Et sinon, ici, avec vos phalanges, pareil, vous montez, vous descendez. Vous ne vous faites pas mal, je répète. On n'est pas là pour appuyer, pour faire de l'acupuncture, hein, d'accord? On est là juste pour mettre en mouvement. Pas trop de pression, surtout sur des ganglions qui pourraient être enflammés ou inflammatoires. Des 2 côtés. Donc, hein, quand on en a fait un, on va faire l'autre. Quand on en a fait un, on va faire l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle les ganglions de l'épaule. Jusque-là, tout va bien? On Qu'est-ce continue. que ça vient libérer de plus, ce deuxième point, par rapport à l'autre, où c'était le bras, le cœur et les seins? Alors, c'est toute la région pulmonaire, hein, et puis Ouais, mammaire, etc. C'est la même chose. Le souk super lisse dentaire et monte sur le dos pas mal. Ah! Tu me parles du ganglion dont on a parlé tout à l'heure, Anne-Marie. Ok. Donc c'est la même ouverture, c'est la même libération. Par exemple, quelqu'un qui souffre de ganglions mammaires inflammatoires ou les personnes qui ont été opérées du cancer du sein ou des choses comme ça, eh bien, souvent, ici, on vient sectionner la chaîne ganglionnaire lymphatique. Et puis on leur dit, non, mais de toute façon, là, ça sert à rien. Et donc, elles se retrouvent après avec des œdèmes dans le bras ou des choses comme ça. Mais sachez que si on est doux, eh bien, les canaux se reconstruisent, exactement comme
vos nerfs se reconstruisent et se ressoudent, exactement comme si vous coupez plein de vaisseaux sanguins, ils vont se ressouder, etc. D'accord? Les canaux lymphatiques se reconstruisent. C'est important que vous ayez une conscience de ça. OK? OK, Anne-Marie. Donc, que ce soit celui-ci ou celui-ci, les deux sont vraiment tout ce qui est associé là avec le haut. D'accord? Donc, tout ce qui est maternité, tout ce qui est, euh, je dirais, tout ce qui est associé à la respiration, donc toute la partie émotionnelle, tristesse, de charge à porter, des choses comme ça. Ouais. D'accord? Les charges à porter, c'est plutôt le haut, mais la tristesse, c'est plutôt là. Là, Ouais, parce que quand je libère les pecs, ça pleure beaucoup, quoi. Quand ouais, je travaille sur les pecs avec les gens. Ouais. ouais, 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 c'est vraiment toute cette partie-là, c'est tout ce qui est tristesse. Ouais. OK? Ensuite, tous ces ganglions-là vont venir se mettre là, au niveau de la... donc là, moi, j'ai mon nombril, mais ici, là, vous avez les côtes flottantes, d'accord? Et là, sous le plexus, là, au niveau du chakra du cœur, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu au niveau chakra, vous avez, on va dire, une gare centrale de redirection de partout. Donc, tous les ganglions et le système lymphatique du haut vont s'évacuer là, et tout le bas va finir par s'évacuer là, et après être dispatché dans les organes. La lymphe, une fois qu'elle a fait son circuit et qu'elle a nettoyé, elle va se jeter où? Alors, qui est-ce qui sait? Je verrais ça comme ça. Dans les urines, Dans les urines, par donc la par les reins, respiration peut-être aussi, un non? petit peu par la respiration, très Un peu, petit mais peu, ouais. la peau, Jennifer, tu Ouais. as raison, En fait, c'est les émonctoires, en fait. exactement, tous les émonctoires, tous les émonctoires avec liquide, Avec liquide, ouais. d'accord? Donc les Donc selles aussi, alors, finalement. voilà, les selles, la peau, les reins, la vessie, etc. D'accord? D'ailleurs, quelqu'un qui se met à faire du drainage lymphatique avec ouverture des ganglions du bas du corps quand il démarre au début, s'il n'est pas au top au niveau de son hydratation, va avoir des inflammations urinaires. Ah ouais, ouais. Ouais, D'accord? C'est pour ça que je vous c'est dis, logique. Mm. l'hydratation, c'est énorme, hein. Mm. C'est vraiment un gros pavé chez nous, le PHP, mais c'est dans tout le corps médical, ça devrait être un... Oui, les boutons également. Parce que pourquoi il y a bouton? Parce que la transpiration, qui est souvent acide, ne peut pas s'évacuer et fait des microquistes parce que la lymphe est visqueuse, épaisse, grasse. Mm. OK? Donc, je reprends ce point-là. Alors, je ne sais pas à quel numéro on est. Abdomen. 6. 6. 6, voilà. Donc, le point 6 ici. Alors, oui, je peux comprendre aussi qu'il soit souvent bloqué chez toi. Ça, c'est le point qui se trouve. euh, alors, tu as, l'estomac normalement, avec l'évacuation là dans le duodénum. C'est le plexus. Donc, c'est aussi un point stratégique. Et puis, c'est aussi des points d'ancrage des psoas. Là, tu as deux points d'ancrage de psoas, deux points d'ancrage de psoas. Ouais. Donc ici, c'est vraiment un point stratégique. Donc quand ce ganglion-là, il est bouché, eh ben, ça pose problème pour de nombreux organes et de nombreuses choses dans le corps. Donc là, pour libérer ce ganglion-là, il y a des personnes qui vont vraiment aller chercher en creusant sous les côtes flottantes. Mais ça, c'est à condition qu'il soit pas trop douloureux et que le ganglion soit bien, enfin tous les restes soient bien pompés, que ce soit bien liquide, qu'il n'y ait pas trop de toxines, parce que sinon vous allez avoir mal en faisant comme ça. La première chose qu'on vous demande de faire
c'est simplement une main au-dessus, une main en dessous, et puis vous faites un mouvement. Et le fait de faire un mouvement, ça va provoquer le péristatisme du circuit lymphatique, ce qu'on appelle euh, secondaire, mais en tout cas tous les canaux qui vont se retrouver là, de pouvoir y aller tout doucement, d'accord? Donc droite, gauche. Et il y a un autre mouvement qui vient envoyer la lymphe à cet endroit-là, c'est quand vous prenez vos poings et que dans le dos, vous savez, je vous fais faire ça des fois au sport. Le sport, ouais. Voilà, comme ça. Parce que ça vient aider à mobiliser la lymphe. Donc ça, c'est pour le 6 au niveau de l'abdomen. Le 6 est aussi stimulé quand on arrive euh, en fin de drainage, quand quelqu'un te fait un drainage lymphatique, par exemple, il va te masser tout ce qui est les jambes, les bras, etc. Et il va finir par cet endroit-là et il va insister au niveau du ventre pour que vraiment ce ganglion-là ça aille se vider dans tes émonctoires. Une fois qu'on a fini le haut du corps, on attaque le bas du corps. Le bas du corps, on a là la fosse iliaque. Vous savez, vous avez l'élastique. J'ai un pantalon je suis pas sûre qu'on voit bien, mais là ici, vous avez l'élastique de la culotte, et donc on vient ici, juste au-dessus de l'élastique, venir remonter en faisant donc toujours en respirant 3 fois, soit hop, juste en appuyant comme ça, soit en faisant ce qu'on appelle, je sais même plus comment on appelle ça en massage, quand on fait comment je vous dis, la raptation en fait, là, ok? Donc 3 fois. Une fois qu'on a fait là, au-dessus de l'élastique, vous descendez là, hop, je me recule un petit peu, là, vous descendez comme ça, à l'entrejambe. Donc là, avec un pantalon, c'est facile, on a la couture pile en l'entrejambe, c'est juste derrière, c'est 3 doigts derrière la couture. Donc on vient là, on a fait là, en remontant, on descend, hop, ici, et je viens appuyer, d'accord? Là. C'est le, votre main qui est descendue juste au niveau de la couture du pantalon si vous avez un pantalon, à l'entrejambe, un petit peu après la couture du pantalon. Et on vient juste faire des petites pressions comme ça. Ça marche. Et le dernier, c'est derrière le genou. Donc là, moi, je prends 2 mains et je viens appuyer sur la petite bosse derrière le genou. Vraiment, on fait des petites pressions. Toujours sur la respiration profonde, 3 fois, ou compter 10 secondes. Voilà. Ça, c'est uniquement le protocole d'ouverture des ganglions. OK? Après, vous avez un sens de drainage. Moi, j'applique uniquement le sens ce qu'on appelle le passage énergétique. Mais je ne voudrais pas m'aventurer là-dedans parce que je ne suis pas experte en drainage lymphatique. Il faudrait qu'on pose la question à quelqu'un qui est vraiment dans son domaine. Euh, pour est-ce qu'il y a vraiment un sens dans le drainage? Est-ce que voilà, je sais que moi je pars toujours de l'extérieur, je redescends là, et là je remonte quand je suis à l'intérieur des membres. Pareil je descends à l'extérieur et je remonte à l'intérieur. Et quand je remonte, eh ben forcément je finis par ce ganglion-là. C'est vraiment le ventre, c'est vraiment le centre névralgique de votre santé, de votre corps. Est-ce que tu veux que j'ajoute des choses,
Pauline, est-ce qu'il y a des... Ou est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que j'aurais pas abordé? Les pieds, on fait quelque chose avec les pieds? Enfin, pieds, chevilles. Alors, il n'y a pas de ganglions principaux. Tu sais, sur les 700, il y a des ganglions sur le pied, hein. Ok. C'est pour ça que quand tu masses comme ça, voilà, et puis après tu remontes, tu les stimules. D'accord? Mais c'est pas des gares. D'accord? Les gares, là, on a vu, il y en a 7. Pardon, je bois pas assez, tu vois. Mais tu as des ganglions sur tout le corps. Ça, c'est certain. Ok. Le fait d'être au point au niveau de ton hydratation va forcément réhydrater tout ton circuit, donc va faire circuler le fait de marcher, les égouts de chaque maison de ton corps. Ok. Après, il y a des ganglions qui sont un peu plus douloureux que d'autres, tout simplement parce qu'ils sont positionnés sur des axes comme le méridien de la rate, comme le méridien du foie, comme des... Voilà. Mais c'est bien deux choses différentes. C'est parce que le ganglion est enflammé qui vient appuyer sur ton méridien que c'est douloureux. Quelqu'un qui est enflammé au niveau de la rate peut avoir mal au niveau de la cheville, au-dessus de la malléole, si tu appuies un peu trop. Mm. D'accord? Ça n'a rien à voir. Euh, Là, on voulait rester surtout sur le drainage lymphatique. Euh, et puis savoir s'il y avait des questions particulières. Donc, quelqu'un qui est enflammé, ce que je l'ai dit je le dis dans la vidéo, ne mobilise, n'a de mobiliser que 4 à 5 litres de lymphe, d'accord, comme un égout bien épais ou comme vous savez, les petits ruisseaux l'été qui ont plus d'eau parce que la fonte des neiges, elle est loin, loin, loin et qui draine quand même un petit peu de boue. Et ben, ça va faire un cours d'eau un peu très épais. Donc là, ça va faire que 4 à 5 litres. Quand on est au top au niveau lymphatique, on a facilement 8 litres qui tournent. D'accord? Ouais. En mouvement. Moi, je marche tous les jours maintenant. Pauline, elle marche tous les jours aussi. Je pense que Pauline, elle a atteint aussi ses 8 litres de lymphe et que ça circule bien et que c'est pour ça que là, ton drainage, il est super efficace et que tu vois des résultats comme tu n'as jamais eu avec aucun drainage jusqu'à présent. Ouais. Parce que, ouais, puis tu bois bien, tu vois, là tu as atteint un niveau d'hydratation de ton corps qui te permet d'aller ouvrir les ganglions et de drainer aussi tout ce qui est dans le cadre du lipodème. Les nodules sont durs, gras. Enfin, le gras, les adipocytes sont durs, solides. Le fait de marcher, d'échauffer, d'être un bon taux d'hydratation de la lymphe et de faire le drainage, ça vient chauffer ces nodules. Et donc, ça vient ouvrir les petits, en fait, imaginez que ça fait comme une gourde un petit peu hypertrophiée, qui a été trop gonflée comme un ballon. Et ben, ça vient faire sauter le petit capuchon, le drainage par la chaleur, et hop, le liquide graisseux peut se répandre dans la lymphe. Et de faire le drainage lymphatique, et ben, ça lui évacue beaucoup plus de nodules. En fait, ça vide beaucoup plus de nodules. Donc, c'est pour ça que les résultats visibles sont impressionnants. Hein. C'est Elle, vraiment, vous le, imaginez que tous les ganglions sont des stations d'évacuation de toxines. Ça, c'est important. Oui. la fille qui me draine, euh, elle ouvre les gares, mais elle masse 2 heures. C'est un massage euh, du vacuum aussi dans le ventre. On est, pour expliquer, vraiment lessivé, quoi. Oui, après Lessivé. Mais sa technique, elle est particulière. Donc, je vais en faire 5 ou 6
Et après, on le partagera dans la méthode. Mais en tout cas, moi, j'ai fait drainage lymphatique manuel chez le kiné pendant ça, je n'ai jamais eu de résultat sur l'hypothème. Jamais. Moi, Et j'avais en fait même temps, elle te faisait quoi? 30 à 40 minutes de drainage? non, mais c'était tout selon les préconisations Vaudeur et tout ça. Bon, moi, sur moi, en tout cas, pas d'effet. Ouais. Là, c'est un massage et pas violent, mais et Tonique. ouais, ouais. Ouais. Peut-être qu'on pourra faire intervenir la nana qui a inventé la technique pour expliquer. Moi, Mm. je ne le sais pas. Mais moi, je vois en tout cas les résultats sur mes jambes, quoi. Sur ton corps aussi. C'est impressionnant. Par Ouais. contre, j'ai la méthode Liponext en backup. Parce que une nana en inflammation, c'est pas non plus. Ah, puis alors, j'imagine comment elles doivent souffrir après, Alors, pendant la moi, semaine, j'ai très mal au mollet au quand mollet. je me masse. C'est horrible. C'est bloqué, quoi. Ouais. De toute façon, on a tous une histoire, des habitudes Ouais. différentes. Donc, c'est pas mesurable. Je veux dire, on est des êtres uniques. Donc, il faut toujours observer sa propre expérience. Mm. Moi, peut-être qu'il y a 10 ans, ce truc-là, ça a été fait. Ça fait 3 ans que je bâtis l'Hipponext. Eau filtrée, aliments de qualité exceptionnelle, PHP, marche, mastication, conscience alimentaire, travail thérapeutique, breath work, régulation du système nerveux, capacité à dire oui, non, ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, dans votre histoire personnelle, il y a des gens qui peuvent faire tous les actions de l'Econext. Si vous êtes en psycho-rigidité intérieure, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, il n'y a pas une règle. Ça serait tellement facile. Puis, c'est la vie. Les problèmes, les gens, les trucs, machin. Et donc, des situations émotionnelles. Moi, je le vois avec ma gorge. C'est émotionnel, mais pour l'instant, voilà. Anne-Marie, elle a eu ça. Une autre femme va faire la même chose, elle n'aura pas les mêmes résultats. Là, j'ai une liponexteuse, 7 jours, 4 kilos, une douleur. La nana, pourquoi? J'en ai une autre, elle m'a envoyé un message, elle est en échec. Elle n'y arrive pas, c'est catastrophique, etc. Donc, vous voyez, on applique les mêmes choses. Donc, parfois, il y a pour moi ce travail intérieur de douceur. C'est-à-dire que la nana, elle arrive dans les contextes, elle applique tout en violence. Moi, j'ai mis des mois et des mois à y arriver. Je ne me suis jamais forcée à rien. Des fois, je marchais une fois par semaine au début. C'était trop dur. Puis deux, puis trois, puis aujourd'hui, je marche comme un lièvre. Mais bon, c'est parce que je l'ai fait. Et parfois, mettons, j'ai mes règles, je suis euh, épuisée, je vais faire un peu de délicone, mais je n'ai pas envie de faire un truc de 1 heure. Donc, soyez à l'écoute de votre propre sensation corporelle. Pareil pour un thérapeute. Thérapeute, c'est OK pendant un moment, puis après, ça marche encore. Oui, le travail personnel est important à côté. Par contre, les concepts de base, le chameau sédentaire, il n'a pas de résultat, hein. Ça n'existe pas, hein. Mais il y a des. Et puis bon, je vous donne un exemple. Il y a des aliments dans notre IRL qui vont bloquer. Observez-le.
moi, j'enlève quand ça bloque. Tant que je digère moins, ça dégage. L'ail et l'oignon, pendant un an, je n'ai pas mangé. Et après, j'ai réintroduit. Vous voyez, oui, les constellations, Anne-Marie en fait avec sa sœur, c'est un outil génial. Mais si vous avez un système nerveux hyper calculé, ça peut être aussi dangereux si le thérapeute n'est pas en capacité thérapeutique de vous aider. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire ça c'est top. Ben, il y a un thérapeute, il peut être moins bien aussi un jour où il vous aide. Et donc, c'est moins bien au niveau. Soyez votre propre euh, référent. Écoutez-vous, Écoutez-vous. sentez ce qui se passe. Il y a des choses, ben non, non. Pour l'instant, c'est non. Et puis, un jour, ça peut être oui. Donc, il n'y a pas de rigidité à l'info. Moi, il y a des choses, c'était net. Et puis, avec la fille, plus, ah oui, ça, c'est vrai que quand même, les La collants, rigidité entraîne la casse. eh oui, eh oui, Quelque chose de trop rigide casse. les D'accord? collants de contention de l'hypothème. Moi, au début, ça me rendait hystérique. 1 heure pour ce bordel-là. J'avais mal aux mains. Je tirais comme une malade. J'ai jamais mis de collant de compression pour avoir les résultats que j'ai eus. Et une autre nana, elle va vous dire, moi, sans ça, je ne peux pas fonctionner. Donc, l'intelligence, c'est émotionnel du moins, c'est, OK, j'ai un contexte et je vais expérimenter à l'intérieur. Mm. Vraiment. Je me souviens au début, Pauline, elle me disait, mais c'est impressionnant comment tu es souple et douce avec eux, alors que c'est comme ça, il faut appliquer la méthode. Oui, Tu te non, souviens? non. Alors, Et la voilà. méthode, attention à l'inverse. Oh, non, mais moi, ça, c'est tout. On Oui, fait toujours au mieux sans dépasser sa capacité. voilà. En fait, c'est, vous voyez, la nuance. Par exemple, oh, ça m'emmerde. Ouais, t'es en fuite. Alors que dire, allez, je mâche 4 bouchées. Juste ça. Moi, des fois, je vous donne un exemple. Je mets la cohérence cardiaque en route. Au bout de 30 secondes, ça m'emmerde au possible. Qu'est-ce que je fais? J'arrête. Mais l'habitude, je l'ai mise. 30 secondes, je ne peux pas faire plus aujourd'hui. Parce que si vous êtes en permanence en C, 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 vous allez vous user Ouais. et vous faire du mal. Donc, oui, Et l'hyponex, c'est pas un régime temporaire, d'accord? non, C'est c'est pour des la vie. habitudes pour le reste de votre vie. C'est Moi, il y ça a qu'il des faut fois, c'est important. ça. C'est Il y a voilà. des fois, C'est une notion qui est qu'on devrait apprendre à l'école chez les tout petits. mais oui, Dominique, elle est comme moi, elle est mamie, on apprend ça à nos petits bouts et c'est magique, c'est magique. c'est Euh, ça vraiment, vraiment, hmm, vraiment. Donc, on prend l'info, on la met en œuvre à son rythme et on fait évoluer. Puis, exactement. des fois, on peut, moi, des fois, il y a des choses, ça passe plus. J'y arrive plus. Donc, je fais, soit je me dis, en fait, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. La croyance que vous faites mal va vous mettre en échec. Non, faites à un instant donné selon ce qu'il y a de possible. Moi, j'ai commencé à travailler sur moi en cachette. J'avais 15 ans. Ma petite histoire m'a obligée à aller voir une thérapeute parce que ma mère avait un cancer. Donc, depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté le travail sur toi, l'observation.
donne un exemple. Vous avez une crise d'angoisse. Demain, on va le voir. Demain, on a l'intervention de Nancy sur la théorie polyvagale. Donc, votre système nerveux est la clé, enfin, en tout cas, une grande clé de compréhension de nos systèmes. On lit la vie en fonction de l'état dans lequel on est. Fuite, combat, fusionnement. Ma mère, elle va vous expliquer ça. Et à partir de là, en fait, je donne un exemple. J'ai une anxiété qui arrive. Vite, je vais manger. C'est normal. C'est un tir. C'est une fuite. Mais on peut manger en conscience en se disant, je ne peux pas faire autrement que de me gaver là sur l'émotion. Puis, la fois d'après, je vais trouver des outils dans ma boîte à outils pour anticiper la sortie de la zone d'activation. Pourquoi je suis activée? Trop suivi depuis le matin. Mes gamins, le boulot, le truc, le machin. Donc, je vais être, en fait, maître de la connaissance intérieure de votre fonctionnement. Et le mien n'est pas le tien, ni le tien, ni le tien, ni le tien. Et l'hyponex, c'est ça. Comment, à travers une guidance, je dirais, connaissance, donc nutrition, mouvement, système nerveux, je vais trouver mes règles à moi. À moi. Moi, par exemple, le matin, je me réveille, je fais un quart d'heure de méditation guidée respiratoire et après, je mets les pattes en l'air, comme ça, j'ouvre mes ganglions et je draine. À ma manière, je ne sais pas si c'est tout à fait ça, mais moi, ça me fait du bien à mes jambes en tout cas. Ben voilà, c'est surtout ça l'important. Donc, vous voyez, c'est ça la règle. C'est ça la règle. Si vous avez des douleurs quand vous faites quelque chose, arrêtez. Ouais. Parce que vous allez contre votre corps. Et c'est Ouais. là que je vous dis, vous ne devez pas être discipliné et dur avec vous. Parce que c'est là où vous pensez qu'il faut faire ça, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire ça. Alors, comme je vois les petits commentaires des fois, puis que les gens me disent, oui, mais moi, on m'avait dit que... Ah oui, d'accord. Oui, Bon, mais alors... tu vois, Laurence, les gâteaux, mange-en un entier et Ah, pas plus. une bouchée, puis une seule bouchée, puis tu fabriques des gâteaux secs libre d'extrait. Mais on prend un sujet et on trouve une logique de... En fait, on est malheureux parce qu'on veut toujours avoir, faire ce qu'on n'est pas. Je suis pressée, je veux être vite. Je suis grosse, je veux ça. Je suis... Putain, mais... Oui. Et à un moment donné, stop. Revenez à... Ben, moi, je suis comme ça. Et je vais d'abord m'accepter, puis améliorer au fil du temps, de la vie et de la joie. Si c'est pas joyeux, moi, quand je vais marcher, je me sens heureuse. Au début, c'est pas le cas. Donc, je faisais par petits bouts. Vous voyez? Donc, vraiment, mollo, mollo, mollo. Et le Prendre plaisir à parfait, le faire. et le parfait, c'est l'ennemi de la guérison. Vraiment, 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 vraiment. Et personne n'est parfait, en tout cas, sur la Terre. C'est une logique de perception, le système parfait. Après, il y a des logiques, bien sûr, mais je sais pas moi. Oh là là, je dois faire tremper 8h58. C'est fou.
on s'en fout. On fait tremper une nuit. Voilà. Et puis, c'est 4 heures, c'est 4 heures, 5 heures, 5 heures. Et les logiques, contre, on fait tremper. Et si j'oublie, ben, je vais pas mourir. C'est pas, vous voyez, le cerveau, il faut l'éduquer. Bon, mais ça, moi, par exemple, j'ai eu des poils, des plombs pendant, je sais pas combien de temps. Là, j'ai eu à Noël des bons cadeaux. Je me suis acheté une poêle inox, comme je voulais. J'en avais des poêles inox, mais elles étaient nulles. Donc, ça me frustrait. Là, j'ai acheté une poêle. Alors, il y a des trucs qu'on ne sait pas encore, mais c'est ça. Donc, on passe en mode, j'améliore. Des fois, j'ai pas d'argent. M'acheter ça ou ça. Mais c'est pas grave, hein. On fait avec ce qu'on a et on arrête de euh, ouais, mais moi, ma piscine elle est trop petite. Oui, mais moi, ça, je peux pas. Oui, mais moi. Oui, mais moi. Non, il y a déjà plein de choses dans ta vie qui te permettent d'avoir des ressources. Et ça, c'est déjà génial. J'ai pas, oui, mais j'ai pas d'éplucheur, spiraliseur pour faire des courgettes en trompette. Oui, mais bon, c'est pas grave. Tu peux même manger des courgettes. Porter de l'illusion, de la. Quand j'aurai ça, je pourrai faire ça. Vous voyez, ça, c'est une illusion. Vraiment, vraiment, vraiment. Le but, c'est faire au début à l'arrache. Et puis, petit à petit, on améliore, on améliore. Vraiment. Et ça marche. Tous les gens, Anne-Marie, euh, Nathalie, euh, Christine, les projets que tu as fait, Domi, des gens qui sont là depuis 1 an, 2 ans. On va faire, on le dit tout le temps, mais il va faire des sessions de témoignages, les nouveaux. Quand on arrive, on a stress au max. Mm. Non, non, non. C'est un pas après l'autre. Et puis, on est 20 ans, 30 ans, 40 ans de dérégulation de notre système par les traumas. Ouais. Et Donc, changer, c'est vous vous les rendez croyances compte? qu'on nous ancre depuis qu'on est bébé, c'est compliqué. Dépêche-toi! Dépêche-toi! On va être en retard! Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu manges vite! Il n'y a jamais le temps de faire les choses. Mm. Mais bon, observe-le. Moi, j'ai besoin de manger vite. Parce que, ben, je sais pas, non, c'est mon système qui est comme ça. Et oui, encore de. C'est ça, Anne-Marie. Et oui, 100%, mais c'est magnifique. Tu es la, la capacité de dire, La j'essaie. capacité et la volonté. Si tu es là, tu vois, c'est énorme gratitude à toi d'être là Ah et ouais, d'avoir la c'est. volonté d'apprendre de nouvelles choses, de t'ouvrir l'esprit. C'est magique, ça, c'est chouette. Moi, je suis Et toujours oui. émerveillée de Et puis, quand on vous a arrivez. nos Oui, exactement. Moi, crevettes. je dis pas je veux mourir en bonne santé. Moi, je veux vivre jusqu'à ma mort en bonne santé. Mais oui, C'est ça, c'est rester indépendant, tu as il raison. n'y a pas de pilule miracle. Non, ça, je confirme. Et oui, Voilà. Et en plus, c'est chacun son pas. Chacun son pas. Il y a des gens qui vont faire des grandes enjambées, il y a des gens qui vont faire oui, un petit pas. Et par expérience, depuis 3 ans on partage la méthode Liponext avec vous, tous les gens qui ont voulu faire des grands pas au début et qui ont eu ouais, des super résultats super rapides, après ils ont des phases plateaux ou des rechutes de rien du futur. tout. Donc surtout, soyez indulgents avec vous et je préfère que vous fassiez 2 petits pas par mois que 50 grands pas en une semaine et puis après vous retombez. D'accord? Voilà, c'est vraiment... Vous devez vous écouter.
Et puis là où vous êtes peut-être douce avec vous au début, eh ben, après d'un seul coup, vous allez faire des grands bonds. Parce que après, ça devient comme des logiques. Donc voilà, ça devient comme un pulse. Et, Voilà, au début, oui, le tour du pulse, il est un peu long à ouais, faire. On doit ça, chercher les pièces. Il y a des ça. zones où c'est que par exemple, quand on fait un arbre et que c'est des milliers de petites feuilles, ben, vous avez des milliers de pièces, elles se ressemblent toutes. C'est un peu compliqué de les assembler. Et puis, ben, une fois que vous avez fait le feuillage ou que ça vous a pris beaucoup de temps, vous y êtes allé pas à pas, hop, on arrive au tronc et puis c'est marrant, ça. Tchouc, 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 tchouc. D'accord? Donc, je préfère que vous soyez délicat avec vous et puis que vous y alliez. Voilà. Et retrouver de l'énergie, Anne-Marie, tu vas voir. 3 semaines de ton PHP, surtout en plus si tu as déjà commencé la douche interne. Super. Et l'autre Anne-Marie, elle confirme, hein, 3 semaines, hein, il m'a fallu 3 semaines pour que ça aille mieux, hein. Ah ouais, au niveau énergie, c'est. Ouais. Moi, j'avais eu burn-out. J'étais encore en burn-out au démarrage. 3 heures, j'allais dormir. Une demi-heure, j'étais au bout de ma vie. Et puis, se remet. C'est c'est fou. Mm. Vraiment. Bon, le PHP, c'est 30 ans de ma vie et on l'a mis en place Tu avec vois, toi aussi, Pauline. Christine, c'est Ouais, plus de même, brouillard mental. Ouais, ouais, ouais. même logique que Anne-Marie au Mm. niveau du... Mm. Oui, oui, le corps est magique, magique. Et Et quel que soit l'âge, hein. J'ai fait l'expérience avec des amis dans le sud qui ont l'âge d'Anne-Marie. Je leur ai fait à manger, je les ai gérés. En l'espace d'une semaine, en l'espace d'une semaine, j'ai vu des mieux, euh, Ouais. dont une qui était médecin homéopathe et qui pourtant connaissait pas toutes ces méthodes. Ah non, non, mais de toute façon, le PHP, c'est vraiment de l'expérience de terrain. On t'apprend pas ça à l'école, ni en naturopathie, ni en Ayurveda, ni en médecine chinoise, ni en médecine traditionnelle. Il n'existe pas, même à l'OMS, hein, dans les bases mondiales, même aux États-Unis, de données scientifiques l'eau, sur l'eau. Voilà, c'est toujours approximatif et personne ne veut s'en occuper. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est gratuit et donc c'est de la santé et de l'énergie gratuite. Et moi, j'ai pu l'expérimenter en fait avec les 4700 personnes que j'ai côtoyées dans ma vie. Et tu vois, je remonte voir maman, elle est fatiguée. Je lui dis, bah oui, mais alors, vas-y, raconte-moi ta journée d'eau, raconte-moi ta boisson sur la côte. Voilà. Ah oui, peut-être ça fait quelques semaines que je suis pas. Eh ben voilà. Et hop, on remonte. Et ça y est, à la fin de la semaine, elle est repartie sur son énergie. C'est magique. C'est magique. Mm. Et oui, je suis d'accord. Ah, c'est bien, Laurence. Alors, fais bien attention à ta prise alimentaire après le sport. Ça peut jouer sur la réparation cellulaire. Tu sais, si tu n'as pas une bonne réparation cellulaire après le sport, donc hydratation et poignée d'oléagineux après l'activité physique, eh bien, ça peut te provoquer une déshydratation ou une perte musculaire et donc un manque pour récupérer. Oui. aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Eh oui, Ah, Anne-Marie, il y a tout un chapitre sur l'eau. Je t'assure, c'est un module complet. oui, oui. Donc, quand tu vas t'y atteler, tu vas voir. On conseille des filtres, on conseille des filtres de robinet, à tous les budgets. Et vraiment, même quand tu es en déplacement, qu'est-ce qu'il y a mieux de boire quand tu sors. Je pense que comme c'est moi, chez moi un gros, gros chapitre, l'eau, on a fait tout un module là-dessus. Tu as même une masterclass sur l'eau. Voilà. Yvette, si je comprends bien, on ouvre les gares le matin avant le sport et avant le drainage. En tout cas, avant le drainage, c'est certain. Eh bien, avec grand plaisir.
Vraiment, enfin, moi, mon bonheur dans l'hyponex, c'est ça, c'est le partage. Et qu'après l'information, elle se dispatche de partout. J'aime, comme Pauline, une fois, elle racontait comment je faisais mon jardin. Euh, moi, je ne bêche pas, je ne retourne pas, je fais des lasagnes, je fais des couches, des couches, des couches. Et quand arrive le printemps, à part ce que je mets en godet, comme les pieds de tomates, de poivrons et aubergines dans la maison, sinon je prends mes graines et je jette à la volée. Voilà, comme ça, il y en a autant pour les oiseaux que pour le jardin. Et ça pousse, hein. Ah oui, Franchement. oui, courgette comme ça. Voilà, j'ai un jardin qui est dans l'abondance euh, et pour tout le monde. Et au début, j'avais beaucoup de limaces et maintenant, j'en ai beaucoup moins parce que j'ai beaucoup de hérissons maintenant. En fait, voilà, quand vous avez quand tout est dans l'abondance, vous pouvez nourrir la nature et la nature vous le rend. Mm. Ah, Bon, mais écoutez, voilà, il reste plus qu'à agir, Yvette, exactement, tu as raison. Je vous fais des gros gros bisous. On vous souhaite une excellente après-midi. Merci pour tout. Merci d'être là. Merci de partager tout ça. À Merci à demain. vous. Et à Merci à demain. vous. Bon C'était super après-midi. intéressant. Merci. Avec grand plaisir. Donc, action 10 la semaine prochaine? Non, il n'y a pas d'action 10. si. Si, il y en a une. C'est Et, la Et 10. oui, il y a 12 Et actions. Donc, hydrate-toi forcément, et il y a... nourris. Hydrate-toi et nourris ton corps après tes activités physiques. Exactement. Donc, c'est après l'activité physique. Oui, c'est Voilà. bien. C'est hyper important aussi. voilà, Laurence, le coaching, ça sert à ça. On respecte. Et allez, sinon, lui-même tout seul, le coaching, ça sert à ça. C'est Ça rebooste. en énergie haute, Mm. voir de l'envie, du Oui, oui, à plaisir. demain, Yvette. Oui, oui, tout à fait. Ouais, À demain soir. Ça rebooste les coachings, ça. Mm. ouais, ouais. Ça remet le pied à l'étrier, ça rappelle, on a besoin d'avoir des rappels Obligé. et c'est hyper important la répétition. Et puis on Ah apprend toujours ouais, quelque chose en fait. Ouais, c'est c'est On ça. sûr. apprend tout le temps quelque chose, on se dit, Et ah puis, ouais, ça j'avais pas capté. ah ouais, ça. Allez, je fais Mm. ci, ça. Ouais. C'est vrai, hein. C'est Bon. bon. Oui, La et puis magie de quand on l'hypnonex. commence au début, il y a tellement d'infos que notre cerveau, de toute façon, il trie, hein, C'est dix quelque pour Ah chose. cent. ouais. Donc quand les Oui, dix puis ça pour peut cent sont en effrayer aussi. automatisme, eh ben, on se trouvera 10 autres pourcents et ainsi de suite. Ouais. Et ça peut effrayer alors que les coachings, ils sont là tout le temps pour rassurer, en fait, c'est multiple, quoi. Ça te rebooste, ça te rassure, te redonne envie de faire plein de choses et puis, bah, enfin, tu te sens faire partie d'un groupe et Mais oui, qui partage, voilà, et tu dis, ah ouais, bah là, ça va, il n'y a pas que moi, finalement. c'est ça, c'est ça. C'est ça enfin, il y a plein de choses. Les coachings, c'est hyper important. Même en replay, c'est moins chouette, mais enfin, moi, je revis plein de choses avec vous en différé parfois et c'est génial, quoi. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon, je crois que je serais pas aussi assidue, en fait. J'aurais tendance à lâcher un peu le truc, même si j'observe des effets, positifs. Le vieux schéma, aurait tendance à revenir, sur le devant de la scène. Ouais. Et les coachings rappellent des choses. L'énergie va là où on met conscience. Là, Ouais. Donc, attention. petite, et puis il faut inverser. Ouais. Ouais. Il faut reprogrammer, en fait, Ah oui, 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 une vraiment. Voilà. reprogrammation, et ça passe par Et, la euh, répétition, en et fait. c'est Et c'est pour ça que je préfère dire que c'est un programme, l'Hyponex, plutôt qu'une formation. Parce qu'une formation, c'est de l'information, on l'apprend, mais on peut aussi bien la laisser dans la bibliothèque ou dans le disque dur, prendre la poussière que Donc un là, programme, on la gère, on la mastique, ouais, et on lance, on l'assimile. on l'assimile, on la digère, on sait par où ça passe, tout ça. C'est vrai. Ouais. Bon, allez les filles, à demain. Oui, à À demain. demain. Ciao, ciao. Prenez bien soin Bisous. de vous. À bientôt. Merveilleuse journée.